Chers auditeurs, après pas moins de 13 éditos écrits depuis la rentrée de septembre et le début de cette deuxième saison de TTPQ, ce que je redoutais est arrivé. À vrai dire, j'ai bien cru que je pourrais y échapper et que j'étais à l'abri. Je me suis pensé plus fort, car porté par tous ces films dont nous parlons avec passion et avec amour chaque semaine dans ce podcast. Mais pourtant, je dois me rendre à l'évidence, non, je ne suis pas invincible et je fais aujourd'hui face à la plus grande inquiétude de tous les créateurs, le syndrome de la page blanche. Car oui, malgré mon revisionnage attentif de notre film du jour, je me retrouve à errer devant le clavier de mon ordinateur sans savoir quoi écrire ni quel mot choisir. J'ai le sentiment d'être comme Barbie découvrant le monde réel, quelque peu désorienté. Bon, faut dire que sur le papier, Barbie, ça ne me fait pas rêver. Mais pourtant, je faisais partie de ceux qui attendaient avec impatience sa sortie en salle. Et figurez-vous qu'entre Barbie et Oppenheimer, j'avais fait mon choix, car je boudais encore Nolan après son très décevant Tenet à l'époque. Quelle indignité. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Me voilà donc 2 ans plus tard à bloquer sur mon édito. Reste alors à savoir pourquoi. Eh bien, peut-être parce que ce film est un petit peu plus qu'un film. Car au-delà de sa façade plastique et rose bonbon, qui après 2 heures m'a fait jurer de ne plus jamais acheter de barbe à papa de ma vie, on ne doit pas oublier que ce film est avant tout une œuvre politique. Il repose ainsi sur un fondement bien plus complexe que ne laisse présager son enrobage. Alors vous me direz sûrement que tous les films sont politiques, même le plus obscur des nanars, et en vrai vous auriez raison. Mais celui-ci m'a pas mal travaillé avant que je puisse en tirer des conclusions, et je dois avouer que j'ai encore un peu de mal à le faire. À vrai dire, je suis partagé. Bon, déjà, il me semble bon de rappeler que, si la forme va être largement discutée ici, la vertu du combat féministe qu'il porte n'a en revanche selon moi aucune raison de l'être. Car si le film Barbie existe, c'est bien parce qu'il répond à une réalité systémique qui nécessite que tous les moyens, dont le cinéma, soient utilisés pour faire avancer sa cause. Et ça tombe bien, car chez nous, chez ETTPQ, c'est le cinéma qui nous intéresse. Mais de ce point de vue, est-ce que ça marche ? En vrai, il y a pas mal de choses à dire. Sur la forme, Barbie ne fait pas dans la demi-mesure et c'est d'ailleurs ce qui définit son style. On sent que Greta Gerwig, la réalisatrice, a poussé toutes les portes qui étaient à sa disposition et semble s'être amusée à ridiculiser le fabricant de la poupée la plus célèbre du monde. Car oui, point important, c'est bien Mattel qui produit le métrage, ce qui le rend d'autant plus caustique. On n'est d'ailleurs pas loin de penser qu'ils essayent de se racheter une conscience alors qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de bon nombre de problèmes que dénonce le film. On peut donc légitimement interroger la sincérité de leur engagement, mais qu'importe, le message passe et le géant du jouet sert ici de marchepied à une réalisatrice qui porte haut un combat qui dépasse bien au-delà des frontières de Mattel. Et je dois dire que c'est assez jouissif d'imaginer les big boss du géant américain s'étouffer en lisant quelques séquences du script qui, disons-le, ne les dépeint pas comme des génies. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il reste ? Sur le plan purement cinématographique, on oscille quand même un peu entre la comédie musicale et la série B. Franchement, je mentirais si je disais que j'ai passé un super moment. En réalité, c'est là qu'est mon principal reproche au film. Son approche ultra caricaturale finit par me lasser. Plus embêtant encore, le film ne devient jamais vraiment subversif et on le regrette car il y avait matière. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est raté ? Difficilement, parce qu'à l'arrivée, il reste tout de même dans la mémoire collective, ce que les chiffres astronomiques confirment. Et c'est peut-être là l'essentiel. Finalement, Greta Gerwig avait sans doute bien plus raison que nous depuis le début et a parfaitement mené sa barque. Il ne reste plus qu'à espérer que le message souhaité soit arrivé à destination. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous, bonjour Bastien. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Le générique. C'est marrant parce que quand on a fait en public, t'as pas fait ça. Hein. Non, j'avais un balai au mauvais endroit. Bon, en tout cas, très content de te retrouver, mon cher Bastien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler. C'est réciproque. De Barbie. C'est pas réciproque. Barbie, qui est donc un film sorti le 19 juillet 2023, qui dure 114 minutes et qui a été réalisé par Greta Gerwig
Gosling, je l'ai dit. C'est un film dont on a beaucoup parlé au moment de sa sortie. Il a été fait avec un budget de 145 millions de dollars. On va avoir l'occasion de revenir un petit peu là-dessus. Pour un box-office mondial, accrochez-vous bien, de 1,44 milliard. Donc c'est un succès absolument gigantesque. Et je l'ai dit un petit peu en introduction, mais ce film est sorti quasiment en même temps que Oppenheimer. Donc il y avait toute une campagne autour de ces deux films qui auraient pu, j'allais dire, se manger l'un l'autre, mais finalement ils se sont boostés l'un l'autre avec le fameux Barbenheimer qu'on absolument, a vu poindre sur les réseaux sociaux. Et en termes de box-office, effectivement, c'est un très très gros score, hein, et surtout qu'il a cumulé le $1 milliard 3 semaines après sortie, c'est-à-dire qu'il l'a fait très rapidement. Ouais, c'est un film. Et ça en fait, de ce que je lis là, le premier film réalisé par une femme à dépasser ce palier symbolique. Eh ben, j'allais y venir, mais tu as raison. Je suis désolé, faut qu'on arrête de se bouffer pendant nos ça montre qu'on travaille tous les deux et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Mais effectivement, c'est la première fois qu'une réalisatrice solo réussit à dépasser le milliard, et largement, 1,44, on est quasiment à 1,5 milliard. Donc ça en fait un événement particulier, et c'est pas anodin puisque ce film Barbie, je l'ai dit, est un film éminemment politique. On va faire un petit point sur son casting avec tout d'abord Margot Robbie qui incarne donc Barbie. Margot Robbie qui est aussi productrice sur le film, il faut le savoir. Elle a beaucoup œuvré à la mise en place de ce métrage, j'y reviendrai tout à l'heure. Margot Robbie, on la connaît pour Le Loup de Wall Street, pour Once Upon a Time in Hollywood, ou encore pour Suicide Squad, où elle incarne une extraordinaire Harley Quinn. Franchement, peut-être que son personnage d'Harley Quinn, c'est peut-être la chose la moins pire de ce film. Oui, mais voilà. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est Harley Quinn, cette version-là, est devenue la version du comics quasiment. Hein. Oui, et puis c'est devenu la version dans la culture pop, parce que c'était un personnage qui était connu déjà, mais surtout dans l'univers des comics. Elle est jamais apparue dans les films Batman live action, donc c'est la première fois qu'on la voyait, et c'est vrai que Margot Robbie était déjà dans une position j'allais dire dominante au niveau du cinéma mondial, et elle est devenue un peu une référence, tu as raison. Aujourd'hui, dans les comics, on reprend beaucoup son design, qui se rapprochait un peu quand même des designs des jeux Arkham, moi je trouve, dans les films de base. Oui, un petit peu, oui, c'est vrai. Donc voilà pour Margot Robbie. On retrouve à ses côtés Ryan Gosling, qui est décidément un acteur dont on parle beaucoup ici. Je pense que c'est peut-être l'acteur dont on aura le plus parlé en termes de film. C'est bien possible, parce qu'on a parlé de La La Land, de The Place Beyond the Pines, de Crazy Stupid Love, de celui-ci, du coup, de Barbie, donc c'est quand même pas mal. Ça fait 4 films. Je pense que... Et puis, quand je vois sa filmographie, je pense qu'on va en reparler. Clairement, déjà, je pense qu'on fera son Star Wars quand il sortira, oui, malgré bien tout. sûr. Et puis voilà, moi j'ai un film en tête pour un événement bien précis, mais je me garde de te le dire pour que tu sois ravi de la surprise. Alors, je vais regarder sa filmo, je vais me préparer psychologiquement. On retrouve également au casting Emma McKay, qui est une comédienne qu'on a découverte, en tout cas qui a obtenu, on va dire, sa plus grande visibilité sur la série Sex Education sur Netflix. Il y a beaucoup d'acteurs de la série Sex Education, il y en a plusieurs, j'en ai repéré 3. Et Emma McKay, on la voit quand même pas mal, en tout cas à plusieurs reprises dans le film. On l'avait aussi vu dans le film Mort sur le Nil, qui est réalisé par Kenneth Branagh. Ça, j'aimerais bien qu'on les fasse aussi, tu vois. Qui sont les adaptations donc, de Hercule Poirot par Kenneth Branagh, avec Kenneth Branagh dans le rôle d'Hercule Poirot. Et on retrouve enfin, j'en cite quelques-uns, mais notamment Will Ferrell qui joue le PDG de Mattel. Et qui décidément aime parler des trucs, des jouets, etc. Puisque c'était lui déjà dans La Grande Aventure Lego. Oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, j'avais pas réfléchi, mais oui. Je sais, mais il faut réfléchir. Des fois, de temps en temps, ça fait du bien. Quel talent. Donc voilà, après on retrouve Kate Middleton ou encore Issa Rae qui joue la présidente des Barbie en l'occurrence. Donc on a quand même un casting assez vaste, et ce qui explique en partie le budget, parce qu'il a fallu payer cher quand même un certain nombre de ces acteurs, notamment Gosling et Margot Robbie. On imagine, oui. Puis en plus il y a aussi quelques guests qui font des petites apparitions. On a notamment comment il s'appelle, John Cena, et qui est très très drôle. John Cena, il a une scène, oui, mais une apparition marche. Et du coup Dua Lipa aussi. Oui, tout à fait. De là d'être à la BO, une de ses musiques passe, joue dans le film. Alors on va faire un petit point. Moi j'aime bien faire ça sur les récompenses. Donc le film est sorti en 2023, et au Golden Globes de 2024 il a reçu un prix, je ne savais même pas qu'il existait, le prix de la meilleure réussite cinématographique et du box-office. Donc en fait c'est un prix de chiffres, c'est-à-dire si t'as été le premier t'as gagné. Et il a aussi reçu le prix de la meilleure chanson originale pour la chanson de Billie Eilish, et il a reçu la même récompense aux Oscars, et c'est tout. Il a été nommé aux Oscars au meilleur film, meilleur acteur de second rôle, meilleure actrice principale de second rôle, meilleur scénario adapté, meilleur décor, meilleur costume, mais il n'en a pas gagné, puisqu'en face de lui cette année il avait un petit film, on l'a dit, qui s'appelait Oppenheimer, et qui a
rasé un peu tout sur son passage aux Oscars, on peut le dire. Ah bah oui, hein, Oppenheimer, 2, 3... Je crois que c'est quoi, c'est 4 ou 5 Oscars. Ouais, je crois au moins 4, ouais. Mais en tout cas, c'était... 4, 5. 5, c'est pas mal déjà. 6. 6, allez. On y vient. Et c'est tout. Bon, j'avoue, j'ai pas bossé Oppenheimer. En même temps, c'était pas le sujet, mais oui, il a eu la meilleure musique, il a eu... Bah, attends, je veux dire, je suis devant. Il a eu la meilleure musique, le meilleur montage, la meilleure photo, Il a eu le meilleur film, non? Oui, bah attends, meilleur acteur, Cillian Murphy, je crois que meilleur acteur dans un second rôle, c'est également Robert Downey Jr. pour Oppenheimer, meilleur réalisateur Oppenheimer, meilleur film. Bon, donc autant dire que Oppenheimer a un peu tout rasé sur le passage, mais encore une fois, d'un point de vue des chiffres, Barbie l'a plus que regardé dans les yeux, quoi. Et je l'ai dit, ces deux films on était dans une période un peu compliquée pour le cinéma. Alors on était sorti du Covid, certes, mais il y avait quand même une attente autour de ces deux films-là pour ramener notamment aux États-Unis le public au cinéma qu'il boudait un peu. On se souvient que Nolan était resté sur un petit échec avec Tenet qui avait bien marché parce qu'il est sorti juste après le Covid en 2021. C'était un peu le film qui devait relancer toute la machine. Mais le film avait quand même reçu une critique assez mitigée. Et je me souviens quand Oppenheimer est sorti, il y avait, on va dire, un petit peu moins de facilité pour Nolan qu'il n'en avait eu avec ses métrages précédents. Et notamment parce qu'il venait de divorcer, me semble-t-il, de Warner, avec qui il travaillait. Je crois qu'Oppenheimer, c'est le premier qui n'est pas avec Warner. Et Barbie est produit par Warner. Donc il y avait quand même une espèce de dualité entre les deux. Mais finalement, d'un point de vue marketing, je trouve qu'ils ont très bien géré parce qu'ils en ont fait un événement, la sortie de ce film avec le fameux Barbenheimer. Rien ne va plus de toute façon, c'est le studio qui gagne à la fin. Oui. Et non, petit point sur les récompenses et les nominations aux Oscars. Tu l'as dit qu'il a été nommé dans pas mal de catégories, mais pas le meilleur réalisateur pour Greta Gerwig et pas la meilleure actrice pour Margot Robbie. Ryan Gosling, qui a été nommé pour le rôle de Ken dans le meilleur second rôle, explique et a écrit qu'il n'y a pas de Ken sans Barbie, il n'y a pas de Barbie sans Greta Gerwig et Margot Robbie, les deux personnes responsables de ce film célébré mondialement qui a marqué l'histoire. Effectivement, c'est assez intéressant de voir qu'elles n'ont pas du tout été nommées. Si lui a eu la nomination dans le meilleur film, le film, elles n'ont pas eu le meilleur réal et la meilleure actrice. Moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'elle ne soit pas nommée en tant que meilleure réalisatrice ou Margot Robbie en tant que meilleure actrice, ça me choque pas. Alors, ça fait partie de la sélection. Que Ryan Gosling soit nommé pour le meilleur second rôle, je comprends pas. Là, pour le coup, clairement, c'est ce que je voulais mettre en avant. Je suis d'accord, mais en fait, moi, c'est surtout ça. C'est pas tant le fait qu'elle ne soit pas nommée, mais pourquoi lui l'est. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Il a raison de le souligner, Gosling. J'étais passé à côté de sa réaction, mais c'est vrai que c'est un peu étrange comme nomination et si on avait l'esprit un peu tordu, on pourrait penser qu'il y a peut-être un petit message passé par l'Académie. Mais nous n'avons pas l'esprit tordu ici. Bon, on va quand même venir sur quelques petites infos, quelques anecdotes. Moi, j'aime bien chercher des choses. Donc, je l'ai dit, le film, il est... Ça veut dire quoi, ça, pour moi? Non, mais toi, tu travailles plus le casting. Moi j'aime bien chercher des choses. Toi, pas du tout. Tout de suite. L'interprétation. Donc, je l'ai dit, Margot Robbie a participé à la production avec sa société de production qui s'appelle Lucky Shape. Et il faut savoir que c'est elle qui a le plus défendu le film auprès de la Warner. C'était compliqué de faire ce film. Il a fallu quasiment 10 ans pour que le film se fasse. Ça a été de longues luttes. Et elle avait beaucoup de choses. Dit à la Warner, mais moi, je suis sûr que ce film-là pourrait faire le milliard au box-office. Ce à quoi beaucoup de gens avaient du mal à croire chez Warner, mais finalement, c'est elle qui a eu raison. Et donc, tu l'as dit, du même coup, Greta Gerwig est devenue la première réalisatrice en solo à dépasser le milliard au box-office mondial, ce qui a marqué quand même quelque chose, notamment par rapport à la thématique féministe du film. Et je pense que ce message était important dans la symbolique, en tout cas pour elle, d'être la première à atteindre ce palier avec ce film. Je crois que Greta Gerwig, là, dans ses projets, ça me fait penser à ça, je crois qu'elle... Elle fait les nouvelles adaptations de Narnia pour Netflix, si je dis pas de conneries. Ah d'accord. Il me semble que j'avais vu ça. Okay. C'est juste pour l'anecdote, parce que je pose des anecdotes, mais pas les mêmes. Non, mais c'est bien, on se complète. Il faut savoir que le film a été tourné essentiellement avec des décors réels. Ils ont construit tout en studio, c'est assez palpable dans le film. Alors ça s'y prêtait très bien, mais c'est plutôt un des éléments marquants dans le film, c'est vraiment son aspect visuel. Donc ils ont vraiment travaillé beaucoup là-dessus et ils ont limité au maximum les CGI. Même s'il y en a quelques-unes, même certaines qui sont très apparentes parce que ça fait partie du style du film. Et je trouve que c'était une bonne idée. En même temps, quand on parle de cet univers qui est un univers de jouets, je trouvais que c'était bien.
on a parlé de Toy Story la semaine dernière, et je trouve que c'est intéressant de voir là une approche très différente, puisqu'on parle de jouets. Alors évidemment, c'est pas du tout le même message, mais je veux dire, je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi à reproduire l'aspect plastique, y compris des acteurs, des actrices qui jouent des poupées, que ce soit Ken ou Barbie. Je trouve que ça marche plutôt bien sur ce plan-là visuel. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais moi je trouve que ça a marché plutôt bien. Vous verriez sa tête. Non, mais je réfléchis, mais oui, non, les décors sont un point très positif. Hein. Le monde de Barbieland est très bien retranscrit, c'est vrai. Non, j'ai pas grand chose à rajouter, t'as tout dit, mais c'est vrai. On va développer après. Un petit mot quand même sur Ryan Gosling, on en a parlé. Il ne voulait pas au départ jouer. Oui, j'ai vu ça, ouais. Il a vraiment mis du temps avant d'accepter de le faire, mais finalement, il a fini par dire oui, et finalement, il a bien fait puisqu'il a carrément été nommé aux Oscars, donc c'est que ça a plutôt bien marché. C'est vrai que franchement, par rapport à la carrière de Ryan Gosling, tu peux te dire que c'est un peu risqué pour lui de jouer ça. Enfin, risqué. Que, en tout cas, ça rentre pas vraiment dans sa ligne éditoriale quand on regarde les autres films qu'il a pu faire. Mais en vrai, il a eu raison. Enfin, je veux dire, il en sort, à mon avis, vraiment gagnant de ce film-là. Peut-être plus encore que Margot Robbie. Parce que, en fait, il fallait jouer le personnage de Ken avec tout ce que ça implique dans le film comme message à porter. Et je trouve qu'il le fait vraiment bien. Moi, je trouve que ça marche très bien. Ken, le personnage de Ken incarné par Gosling, c'est peut-être si ce n'est le point fort pour moi du film. Ouais. À savoir que je l'ai dit, donc c'est c'est Mattel qui a. On va y venir à Marvel un jour, ne t'en fais pas. c'est Mattel, je vais y arriver, qui a produit le film, et du coup c'est assez drôle parce que il faut quand même le reconnaître, ça je l'ai dit dans l'édito, moi je peux pas empêcher de voir qu'ils se sont achetés une bonne conscience avec ce film, mais en même temps faut aussi voir les choses de manière objective. On aurait gueulé s'ils n'avaient pas voulu le faire, et le fait qu'ils aient laissé faire, et notamment qu'on tourne en ridicule le PDG de Mattel, clairement il est montré comme un abruti. Et... Oui, ça montre une certaine il y a une certaine sens de la dérision. Ouais, voilà, il y a une autodérision, il y a une autocritique, et moi je trouve que c'est plutôt bien. Ils ont été très très impliqués. Il y a eu des négociations assez âpres entre la réalisatrice et Mattel. C'était un gros pari pour eux, faut dire les choses. Ah clairement, mais ils l'ont fait, et ils ont réussi à s'entendre sur ce qu'ils pouvaient faire, pas faire. Elle a dit, elle, en interview, qu'il y a des thématiques qu'elle aurait aimé aborder, mais qu'elle ne l'a pas fait parce qu'elle savait que chez Mattel, on allait sauter au plafond, notamment le fait qu'on n'évoque pas l'homosexualité, ce qu'elle aurait voulu faire, avoir une Barbie lesbienne, par exemple. Elle a dit que c'était quelque chose à laquelle elle avait pensé, mais que Mattel, elle s'est dit elle-même, Mattel voudra jamais, donc on le fait pas. C'est qui ? C'est Margot Robbie qui avait pensé à ça ? Non, c'est la réalisatrice, c'est Greta Gerwig. Donc voilà, mais globalement, ils ont quand même joué le jeu, Mattel. Je trouve qu'ils ont laissé faire, et à l'arrivée, eux aussi, je pense qu'ils y gagnent quelque chose en termes d'image. Ça a remis un peu Barbie sur le devant de la scène des jouets, parce que c'est quand même un produit qui, il se trouve que j'ai un peu regardé ça aussi, qui se vend plus aussi bien qu'à une époque. Donc c'était un bon moyen, et on se souvient, on l'avait dit quand on avait fait le film Lego, ça a été une vitrine extraordinaire pour les jouets, et on peut imaginer que Barbie a bénéficié aussi de cet effet-là. Peut-être pas autant, je pense, parce que les Lego, maintenant, c'est ce qu'on disait dans l'épisode sur la grande aventure Lego, les Lego sont très axés, ils ont une ligne directrice, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment axé sur les... j'ai plus le mot, mais sur leur capacité à avoir toutes les licences et toutes les collaborations, c'est le mot que je cherchais, et aussi ça s'adresse à un public qui est pas si jeune, en fait. Ça s'adresse beaucoup aux gens de notre génération, les Barbie beaucoup moins. Et puis quand tu vois dans les magasins de jouets, de toute façon tous les jouets de notre époque, j'ai envie de dire, il y en a de moins en moins. Moi, à part les Lego qui reprennent de la place. Qui prennent beaucoup de place, et les jouets du premier âge qui justement n'en perdent pas. Moi je pense même pour les jouets plutôt axés garçons, je me souviens des Action Man, ce genre de choses. Maintenant c'est des figurines, même les figurines, les grandes figurines Batman ou Spider-Man ou quoi, c'est pas forcément des figurines articulées, où les bras en fait sont comme ceux des Barbie, tu peux pas vraiment, et encore les Barbie en forçant tu peux les plier, etc. Donc c'est une autre époque. Exactement. Et enfin, dernier petit truc que je trouve intéressant,
parmi les scènes, on va pas dire emblématiques, mais il y a un truc qu'on a beaucoup vu dans la promotion du film et qui est un élément en plus dans l'histoire, c'est la position des pieds des Barbie qui sont donc toujours sur la pointe des pieds, c'est le cas de le dire. Et ça a été fait entièrement en effet réel, c'est-à-dire que il a été question pendant un temps qu'on lui donne des éléments pour qu'elle arrive à le faire, qu'on l'aide en fait, et elle a pas voulu. Et bon, du coup, l'effet fonctionne plutôt bien. Et c'est quand même un truc qui revient 3 ou 4 fois dans le film, ce plan-là, et qui va avoir un impact sur l'image. Ça montre aussi quand même, dans une certaine mesure, qu'elle était... elle n'est pas venue juste pour jouer, Margot Robbie. Elle a poussé pour que le film se fasse. Le film lui tenait à cœur. Le film lui tenait à cœur. Elle l'a porté et quelque part, elle s'est investie. On sent qu'elle est à fond dans son rôle, quoi. Il y a pas de. On a parfois vu des films avec des acteurs dont on pouvait se demander si vraiment ils étaient contents d'être là. Elle, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle était extrêmement impliquée. Absolument. Voilà pour les quelques petites anecdotes. J'ai pas énormément de choses. J'ai lu un truc a priori, mais j'ai pas réussi à corroborer ce truc, à trouver d'autres infos. Donc je vous la livre, mais c'est un maybe. J'ai pas trouvé un milliard. Prendre avec des pincettes. Exactement. Il semblerait que pour la chef décoratrice a utilisé évidemment beaucoup de peinture rose fluorescente pour faire Barbieland là. Et il semblerait qu'à un moment donné ils étaient en pénurie mondiale de peinture à cause de ça. Ils ont pas réussi à en avoir assez, ce qui a posé des problèmes pour fabriquer les décors. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les anecdotes d'Hollywood où on n'est quand même pas sûr de l'info. Je l'ai lu dans un article, je l'ai pas lu dans d'autres. Donc voilà, je vous la sers avec toute l'incertitude qui va avec. Mais si c'est vrai, c'est un peu drôle. C'est un peu drôle. Donc voilà. Bon, mon cher Bastien, pourquoi avons-nous choisi ce film ? Qu'est-ce que tu en attendais ? Et je vais te poser même une question que je pose pas d'habitude. Est-ce que tu l'avais vu ? Parce que j'étais pas sûr quand on a choisi ce film-là. Et puis comment tu as reçu ce Barbie de 2023 ? J'ai envie de te dire, laisse-moi tranquille avec tes questions. Non, mais plus sérieusement... Pourquoi on a choisi ce film ? C'est une bonne question parce qu'en fait on n'avait pas vraiment d'idée. Là on était un peu sur le planning. Cette année c'est un peu au jour le jour. Et je crois que c'est lors de notre enregistrement de Jurassic Park en public qu'une de nos followers t'as glissé cette idée. Je crois que c'était Margot. Oui. Voilà. Qu'on remercie. On embrasse, qu'on remercie. Et vraiment merci beaucoup de nous avoir donné envie de faire ce film, enfin surtout un des deux, je ne dirais pas lequel. Donc voilà pourquoi on a choisi ce film, c'est plus pour ça, pour combler finalement un trou du planning. C'est terrible comme raison. C'est terrible. Enfin moi en tout cas je l'ai vu vraiment comme ça. Faut être honnête aussi avec les gens, faut pas se foutre d'eux. Contrairement à ce que font beaucoup de films. En termes d'attente, je tourne autour du pot, mais j'essaye de bien créer mes phrases dans ma tête avant de les dire. J'avais pas d'attente, j'avais aucune attente. Je l'ai vu à l'époque au cinéma. J'avais vu, je crois, j'avais dû voir Barbie et Oppenheimer le même jour. Ok. J'avais vraiment vécu le Barbieheimer de la meilleure manière. Et à la limite, que t'as une préférence. Pas tant que ça en fait. Enfin, si quand même. Mais à la limite, en termes d'attente, j'espérais beaucoup rire. Je pensais voir une comédie. Alors certes, tu l'as à peine mentionné, mais politique. Mais je veux dire, on s'est jamais caché ça s'est jamais caché. Ils ne se sont jamais cachés du message que voulait véhiculer le film. Et à la limite, j'espérais rire et en sachant que ça allait parler de ça, quoi. Mais j'ai pas ri du tout. Très honnêtement, j'ai passé un assez mauvais moment. Voilà. Je pense que c'est un film qui peut mal vieillir. Alors pas tant en termes d'effets visuels, en termes de ce que pas de ce que ça raconte, parce que le féminisme sera toujours, enfin, on l'espère on a envie d'espérer que ce soit pour le moins longtemps possible un combat, qu'un jour il n'y avait plus besoin de se battre pour cette cause-là, que tout soit réglé. Hélas, l'être humain nous a montré que il y aura toujours besoin de se battre pour les choses bien. Mais je pense que c'est un film qui peut mal vieillir parce que déjà je trouve qu'il a 10 ans de retard en termes de féminisme, justement, pour moi. En tout cas, la façon de le traiter. Tu l'as dit, que je ne savais pas du coup, mais pour moi ça s'explique, que ça explique ce que je veux dire, que Margot Robbie, ça fait 10 ans qu'elle voulait faire le film à ce moment-là, 10 ans qu'elle se battait pour qu'il soit fait, et je trouve que ça se ressent parce que, et ça aussi tu l'as mentionné, mais je trouve qu'on pouvait pas
traiter de manière aussi cliché ce combat de féminisme. Je suis désolé, je ne vais pas beaucoup parler de mon ressenti du film, parce que le film, en fait, n'existe que par ce message, n'existe que par ce qu'il veut raconter, et du coup, on ne voit que ça de A à Z. Il n'y a aucune pause dans le tabassement du message. Alors, j'entends, c'est intéressant, et surtout, c'est important. J'en suis complètement conscient. Le fait est que moi, ça m'a complètement gonflé et sorti du film. À un moment donné, c'est bien un film politique, mais putain, utiliser le personnage de Barbie pendant quasiment 2 heures pour te dire ça, et pour que finalement ça se finisse sur cette scène-là, où au final, tu te dis, bah non, en fait, enfin, je veux dire, la conclusion du film, moi j'étais en mode, mais attends, on se fout de notre gueule, en fait. Vraiment, c'est ça le message du film, c'est ça votre combat? Bah vraiment, moi j'ai trouvé ça très dommage. Alors après, j'ai peut-être une lecture, j'en suis conscient, qui est très... qui est peut-être, je dirais pas bas de plafond, mais qui est peut-être trop terre à terre, qui voit pas plus loin que le bout de son nez, sans doute. C'est peut-être un peu le cas pour certaines choses. Je sais que je suis un peu borné sur certains sujets. J'en suis conscient, mais là, effectivement, c'est un film qui était pas pour moi, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça lourdingue, mais d'une manière, ça m'a bouffé, quoi. Vraiment, j'ai passé un très mauvais moment. Et c'est pas parce que je suis pas féministe, au contraire, tu vois. Alors effectivement, je suis peut-être pas le plus gros militant. Je prends pas part aux manifestations, à ce genre de choses. Mais je veux dire, je me suis quand même toujours considéré, et encore aujourd'hui, comme quelqu'un d'assez féministe. Juste, je trouve que là, c'est pas fait de la bonne manière. En tout cas, c'est trop lourdingue, c'est trop tabassé le message, et moi personnellement, ça m'a sorti du film. J'ai pas réussi à profiter du côté humour et de l'aspect, parce que tu l'as pas mentionné, mais il y a un aspect très comédie musicale dans ce film, avec Ryan Gosling en plus. Voilà, je veux dire, la chanson de Ken reste très drôle, mais voilà, je trouve que l'humour ne marche pas, je trouve que le film n'avance que très peu. J'ai vraiment eu le sentiment d'un film qui... Effectivement, on avait dit qu'on allait marcher sur des œufs pendant cet épisode, d'un film qui veut... Et je crois que ce que je vais dire, c'est un aspect qui a été assez décrié par certaines personnes. J'ai l'impression de voir un film très... comment dirais-je ? C'est pas anti-homme, le mot me plaît pas, c'est pas anti-homme. Mais disons que je trouve que le combat du féminisme dans le film, en fait... C'est très misandre. Ouais, voilà, c'est très manichéen. Alors qu'on essaye de te dire, genre dans le monde réel, justement, ça n'est pas manichéen, mais au final, ça l'est. Et ce que le film fait, en fait, c'est juste un inversement. Et à la fin, on revient sur comment c'était avant. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de subtilité. C'est pas subtil comme film. Et du coup, ça m'a vraiment gêné. Voilà, je n'ai pas trop grand-chose à dire. Après, en termes de film, au-delà du message... les acteurs sont assez investis. Ça m'a fait marrer de voir l'acteur qui jouait Shang-Chi dans la production Marvel de faire un autre des Ken. Pour le coup, il y a une diversité qui est montrée dans les Barbie qui est très intéressante. Et puis non, il y a quand même des scènes qui sont censées être drôles, qui moi effectivement ne m'ont pas fait rire, mais j'entends ce côté-là. Et les décors, le côté... t'as l'impression de voir vraiment des jouets, et des fois de les voir à échelle de réels jouets Barbie, et ça fonctionne très bien pour le coup. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Et toi, mon cher Guillaume? Alors, pour le coup, moi je l'ai dit, c'est vraiment un film que j'attendais, parce que je trouvais que se servir de ce personnage-là pour faire un film très engagé sur le féminisme, c'était une très bonne idée, parce que justement, ce produit de la Barbie est quand même une belle illustration de la vision qu'on avait de la femme au moment où on l'a créée, et la vision qu'elle a fait perdurer pendant des années. Donc je trouvais que c'était une bonne idée, c'était un bon contre-pied. Mais je suis obligé de dire, je suis globalement d'accord avec toi, je trouve que le film ne fonctionne... En fait, je pense que le film a fonctionné au sens large du terme. On l'a dit, il a fait des chiffres énormes. Bien sûr, ouais. Je pense qu'il a réussi quand même à faire passer son message. Mais moi, je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus subversif. C'est-à-dire que moi, j'ai été persuadé que le film allait vraiment être plus tranché dans sa manière d'être. Plus incisif aussi. Plus incisif. Pardon. Et en fait, ça reste un film très grand public.
c'est à la fois une force parce que du coup il est vu par plein de gens et on peut imaginer que chez une partie, on l'espère une large partie des spectateurs, c'est un message quand même qui infuse parce qu'effectivement le message il est martelé du début à la fin. Ce film est un prétexte pour faire passer un message et c'est ce que je disais au départ, c'est un film politique avant d'être un film en tant que tel. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais le problème c'est que, d'un point de vue cinématographique, je trouve que l'histoire, ça marche pas très bien. Parce que je te rejoins sur le fait que finalement, on a d'un côté la vision Barbieland, donc qui est en gros, les poupées sont convaincues que ce qu'elles font est utile à la société parce qu'on leur donne des rôles importants. Barbie, voilà, c'est ça. Donc les filles s'en inspirent, etc. Puis finalement, elles sont confrontées au monde réel qui est très patriarcal. Et d'un coup, le Ken de leur monde décide de rendre le monde de Barbie patriarcal et à la fin, on revient à la fin. Effectivement, c'est un film qui a peu de nuances. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de penser, et c'est un sujet dont j'ai parlé plusieurs fois en privé avec tout un tas de gens, en fait, je pense qu'on est dans une période, sur ce sujet comme pour beaucoup, de transition. Or, pour qu'on arrive à ne plus avoir besoin de mettre en place, tu l'as dit, d'afficher un combat aussi fort parce qu'il sera gagné, je pense qu'on est obligé de passer par un peu le marteau, quoi. C'est-à-dire, on est obligé de passer par des trucs qui sont un peu bruts pour que le message, il infuse au plus grand nombre. Et je pense que c'est ça, la vision de ce film. C'est de dire, ok, c'est pas nuancé, mais on va faire passer un message et on va pousser les potards à fond sur tout. Je trouve que d'un point de vue ciné, c'est pas très intéressant. Moi non plus, j'ai pas passé un très bon moment. Je l'ai revu hier et vraiment, en le voyant, je me suis dit, mais c'est quand même... c'est très, très manichéen, quoi. Et du coup, je te rejoins un peu sur ça. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, quand je dis que le film a 10 ans de retard en termes de comment montrer le féminisme, comment le montrer, comment l'expliquer, comment le filmer, c'est parce que justement, je trouve que ce que tu dis sur c'est important d'avoir des films qui martèlent pour justement, dans le futur, avoir des œuvres qui le font plus subtilement. Je te rejoins complètement, mais je trouve que ce film a 10 ans de retard en fait sur ça. C'est-à-dire que là, tu vois, je l'ai revu hier soir aussi, et vraiment, je me suis dit, mais putain, mais c'est pas possible, le film il date de 2015. Vraiment, premier degré, je me suis fait cette réflexion-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a 10 ans, on martelait comme ça. Alors après, peut-être que ça traduit justement quelque chose aussi de notre époque, de montrer que on a encore besoin aujourd'hui de marteler comme ça, et qu'il n'y a pas eu d'évolution, et ça, je veux bien l'entendre. Mais c'est vrai que moi, comment je reçois le film à ce moment-là, c'est vraiment, mais putain, mais les gars, mais vous êtes en retard, c'est plus comme ça le féminisme, c'est plus aussi manichéen, c'est plus... Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses de cette manière. Moi, c'est vraiment ça que j'ai eu comme impression. Après, moi, c'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles c'est compliqué de faire... j'ai eu du mal à faire l'édito, hein, je l'ai dit dans l'édito de manière un peu amusée, mais c'est une vérité. Je pense aussi qu'il y a toujours une histoire de point de vue. Mécaniquement, nous, on subit pas ce que peuvent subir les femmes dans le monde, donc je pense qu'on a aussi, par essence, une perception du film qui est différente. Et après, tu l'as très bien dit aussi, je pense qu'il y a un niveau d'éducation. C'est-à-dire que, je dis pas qu'il y a un bon ou un mauvais niveau d'éducation, hein, c'est pas mon propos, mais je pense que toi comme moi, on a été élevés aussi dans des conditions où on nous a appris, on nous a enseigné des valeurs du point de vue du féminisme, de la place de la femme dans la société qui sont suffisantes pour qu'on n'ait pas besoin de recevoir un message martelé. Même si on a toujours des choses à faire mieux qu'avant, je pense qu'on est assez éduqué sur ce sujet-là. En fait, à mon avis, le film, c'est pour ça qu'il tape fort et qu'il tape très large, c'est que je pense qu'il essaye d'aller chercher des gens qui ne sont pas du tout à ce niveau-là. Et tu vois, tu dis que le film a 10 ans de retard sur la manière de faire. Par contre, moi je trouve qu'en 10 ans, la tension s'est exacerbée entre justement les défenseurs du droit des femmes et ceux qui s'y opposent. Il faut quand même regarder la société comme elle a évolué. Je fais une digression de 30 secondes, mais on est quand même dans un monde où les États-Unis, dans certains États, sont revenus sur le droit à l'avortement, qui est un droit fondamental. Donc quelque part, au fond, ce film, il a une raison d'exister et sans doute de marteler comme ça, parce qu'en fait, non, le monde, il n'est pas... en tout cas, partout, on n'a pas passé le step, quoi. Et peut-être, c'est peut-être un peu facile de raisonner comme ça, mais peut-être que nous, on n'est pas la cible parce que on a eu une éducation autour de ça, qui est sans doute à parfaire. Je ne dis pas qu'on fait tout bien, loin s'en faut d'ailleurs, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on a cette réception. Maintenant, si on va sur le côté très cinéma, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse nous,
le film, sur la partie Barbieland, moi je trouve que ça marche plutôt bien, mais la transition entre Barbieland et le monde réel, je trouve que ça marche pas. Je trouve que toutes les séquences chez Mattel, ça fonctionne pas. Parce que pour le coup, c'est pour moi, ultra caricatural pour rien. Pour moi, la caricature, elle aurait dû se contenter et être vraiment exacerbée dans le monde de Barbieland. Où oui, justement... puis même dans le monde de Barbieland, et puis surtout dans l'esprit des personnages de Barbieland. Mais je suis quand d'accord. Ken découvre le patriarcat, je trouve ça, c'est une super idée scénaristiquement parlant. C'est super intéressant, au-delà du message que ça peut véhiculer, mais au final, ça n'a aucun sens. Mais c'est ça, et puis... Et c'est ce que je te disais, c'est vraiment le côté retourner, retourner. Bon, voilà. Mais tu vois, au final, on a un avis qui est pas si éloigné. Non, bien sûr, mais je pensais qu'on avait un avis beaucoup plus éloigné. Après, ce que tu dis sur l'éducation, je reviens juste là-dessus, parce que c'est vrai que c'est très difficile de traiter de ce film en tant que film, parce que tu l'as très bien dit, sans son message, il n'existe pas. Et voilà, mais ce que tu dis sur l'éducation, je pense que tu as raison, en réalité. Juste petite nuance, en fait c'est pas vraiment une nuance, mais ça me rappelle un cours que j'avais à la fac qui s'appelait Cultural Studies, qui était un cours qui parlait des films justement, de leur aspect culturel. Donc évidemment c'était présenté par c'était pas évidemment, mais la professeure était une personne d'un certain âge qui était une femme, qui était gay, et du coup elle nous parlait de films qui parlaient un peu de toutes ces choses-là. Elle était à fond dans le féminisme, etc. Et le problème c'est que quand tu n'étais pas d'accord avec elle, pour j'ai envie de dire à tort ou à raison, mais on va dire à raison, pour aller dans mon exemple, et que tu étais un mec, je veux dire, on s'est déjà pris des réflexions en mode, oui, mais toi, t'as un mâle blanc hétéro, t'as pas compris. Et là, tu te dis, mais en fait, si. Et je parle de ça parce que c'est un peu ce que le film me fait ressentir à certains moments, dans la façon de traiter le message. C'est pour ça que je trouve qu'il a 10 ans de retard aussi. Je suis désolé, je m'attarde un peu là-dessus, mais c'est juste pour expliquer un peu aussi mon ressenti. Maintenant, ce que tu dis sur l'éducation, c'est vrai, on a eu la chance d'avoir des gens dans nos familles, dans nos vies, qui justement nous ont permis d'évoluer ça. Puis on a aussi, on est dans la trentaine bien tassée maintenant, et effectivement, on a cette chance-là, entre guillemets, d'évoluer au moment où cette cause prend encore plus de sens et a encore plus besoin de ça. Donc du coup, je pense qu'on a un recul que n'ont pas forcément, comme tu l'as dit, toutes les générations. Alors, je veux rebondir sur ce que tu dis. Après, on va rentrer dans le film, promis, mais c'est effectivement, c'est la remarque que tu fais sur ce que te disait ta prof en fac, c'est un argument qu'on entend. Et c'est un truc j'ai un peu regardé les critiques sur Barbie, et parfois on a reproché à des critiques hommes ce biais-là. Vous êtes des hommes blancs, hétérosexuels, donc a priori pas confrontés à ces problématiques, donc vous n'êtes pas légitime à avoir un avis, ou en tout cas si vous avez un avis que c'est pas le même que nous, on n'est pas d'accord. Pas d'utérus, pas d'opinion, quoi. C'est un peu ça l'idée. Alors effectivement, c'est une position extrême de prendre ce prisme-là pour démolir entre guillemets un argumentaire. Mais en même temps, moi, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je pense que dans la période dans laquelle on est un peu obligé, et je pense que tout combat confondu, là on parle de lutte pour le féminisme, on pourrait parler de lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toute forme de discrimination. Je pense qu'à un moment donné, pour que les choses passent, tu es obligé de passer par une case de lutte et donc d'excès. Et moi, je pense que ça rentre là-dedans. Et en fait, quand j'entends ce genre d'argument, je n'y souscris pas, mais je comprends que cet argument existe parce que c'est entre guillemets comment dire, c'est globalement ces personnes-là qui jusqu'à maintenant ont dirigé, ont choisi, ont donné les orientations. Donc c'est comme quand on dit not all men, ça n'a pas de sens comme argument. Je veux dire, men are trash, c'est un fait. C'est majoritairement les hommes qui sont violents envers les femmes, c'est statistique, je veux dire, donc oui, les hommes en général sont plus violents envers les femmes que l'inverse, c'est statistique. On n'a pas besoin de dire not all men si on n'est pas concerné. Si on n'est pas concerné, tant mieux, mais du coup, tu vois ce que je veux dire. Oui, je pense que cet argument-là... Le fait de dire not all men, pour toi, c'est du coup, parce que tu te sens pas concerné, parce que tu n'as pas à te sentir concerné, pour reprendre ce que tu dis sur les femmes battues, toi tu ne bats pas ta femme, donc du coup, pourquoi tu veux te rattacher à la majorité du groupe masculin, hommes, qui eux battent leurs femmes juste pour dire ah non, on n'est pas tous comme ça. Non, mais c'est ça que tu veux dire. Exactement. Et du coup, je pense que cet argument-là que tu as repris sur les hommes blancs hétéros. Oui, c'est vraiment parce que ce cours-là était pourri. Au-delà de tout ce qu'on peut penser, vraiment, je vous assure, c'était un cours de merde, c'était abusif. Non, mais je trouve que en fait, c'est la même sémantique, c'est la même idée. Et du coup, moi, je me sens pas concerné
parce que je pense que je fais un travail pour avoir une réflexion qui soit la plus mesurée, la plus objective possible, comme tu le fais toi, comme beaucoup de gens autour de nous le font. Je le fais peut-être moins que toi, je le fais à mon niveau. Hein. On va pas se décerner les diplômes, mais... Et du coup, je me dis... Je le range. Non, mais du coup, je me dis, dans ce cas-là, si moi je considère que je ne suis pas concerné, ou qu'on considère que ma parole n'a pas voix au chapitre, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, ça change rien. Fondamentalement, ce combat, il n'existe pas pour moi. Il existe pour des gens, pour des femmes en l'occurrence. Donc, si ces femmes me disent, non, on n'a pas envie de ton avis, on veut pas ta parole, ok. Dont acte. Enfin, si tu veux, encore une fois, on va rentrer dans le film parce que ça fait 40 minutes, on n'a toujours pas parlé vraiment du film. Merde, oui, effectivement. En plus, j'ai un truc à rajouter vite fait après pour non, mais je t'en prie. Mais du coup, je comprends quelque part qu'on arrive à ce genre d'argument, même si effectivement, il ne prête pas à du débat. Oui, voilà, c'est ça en fait, moi, qui me gêne un peu, c'est que du coup, tu te dis, tout ce que tu as dit est vrai. Je trouve que tout ce que tu dis est juste et bien plus réfléchi que ce que moi je peux dire parce que je le prends vraiment très personnellement. Je peux le prendre très personnellement, ce genre d'argumentaire. Mais en fait, moi, ce qui me gêne, c'est le problème, c'est que là, on parle de ça, mais t'as le côté, en fait, t'as les extrêmes des deux côtés. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a vraiment du mal, et depuis déjà un certain temps maintenant, et je pense que ça ne va pas s'améliorer pour toutes les raisons que tu as mentionnées aussi, sur le fait que dans le reste du monde, et notamment sur des pays, entre guillemets, qui sont censés être développés, pour reprendre ces termes-là, en termes de droit, etc., c'est complètement l'inverse, pour reprendre ce que tu disais sur les États-Unis. Mais je pense que le problème, c'est qu'en fait, des deux côtés, il y a des extrêmes, et qu'on les entend plus que la minorité de personnes mesurées. Oui, qui sont capables. Tu vois, par exemple, on parle de charge mentale beaucoup pour les femmes. C'est une cause qui est très importante, je pense, dans la lutte pour le féminisme, etc. Cette reconnaissance-là de la charge mentale. Je veux pas dire que je n'ose pas dire que j'ai une charge mentale énorme en termes d'homme, en tant qu'homme, pardon. Mais le fait est que parfois, oui, j'ai un peu ce sentiment-là. Et je pense que le côté où des fois, tu te sens un peu... Je me mets un peu à cette place-là. Dans cette place-là, c'est que je me dis... Quand toi, tu estimes ne pas avoir besoin de ce genre de leçons, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur l'éducation, du coup, qu'on te reproche, parce que tu vois, on disait not all men, je vois pas pourquoi je me mettrais dans la masse des gens qui battent leurs femmes pour dire not all men et pour dire moi je suis pas concerné, mais par contre, toi, on te met dans cette case-là quand on dit oui, mais toi, t'es un homme. Tu vois un peu, je trouve que c'est très paradoxal. Et en fait, c'est parce que du coup, on n'entend de toute façon pas les personnes... je dirais les plus intéressantes et les plus mesurées, c'est le mot que je cherchais, voilà. Bon, c'est un débat un peu sans fin finalement. Non, mais c'est aussi une illustration d'une époque où la nuance est devenue compliquée dans le débat, quel que soit le sujet de toute façon. On va rentrer. Et donc le film Barbie alors. Non, mais c'était sûr que ça allait amener à ça. Et quelque part, je trouve aussi que c'est intéressant. C'est une des raisons pour lesquelles moi je suis content qu'on fasse ce film-là. C'est aussi bien d'aborder ces thématiques-là et de voir que le cinéma, il est porteur de ça. Parce que là, on parle d'un film et ça nous donne 20 minutes de débat sur un sujet. Donc, c'est aussi, quelle que soit la thématique, l'intérêt du cinéma. Bien sûr, débattre sur des sujets de société. Donc, le film nous présente la ville de Barbieland, dans laquelle vit Barbie stéréotypée, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle. Absolument. Qui est donc incarnée par Margot Robbie, qui vit dans l'insouciance, persuadée que le monde idéal prouve que l'égalité est acquise partout, que les femmes ont accès au pouvoir, qu'elles sont aussi fortes, si ce n'est plus fortes que les hommes d'ailleurs. Elles ont des prix Nobel, elles sont médecins, c'est presque un patriarcat inversé en fait. On pourrait considérer que c'est ça. Donc dans cet univers où tout va bien, elle cohabite tout de même avec Ken. Enfin il y a plusieurs Barbie, plusieurs Ken, vous l'avez compris. Ils s'appellent tous Barbie et Ken. Ils s'appellent tous Barbie et Ken. Ken, ça, lui, il n'existe qu'à travers le regard de Barbie. Il a été créé pour ça. Pour être son accompagnant. Voilà, pour être son amoureux. Donc lui, il ne cherche qu'une chose, c'est son approbation, c'est être reconnu dans les yeux de Barbie. Donc on sent que lui... il souffre un petit peu quand même du manque de reconnaissance parce que dans cet univers qui nous est montré, Barbie stéréotypée, elle se préoccupe assez peu de Ken. On va pas dire qu'elle le toise, mais en tout cas, c'est pas son centre d'intérêt principal. C'est Girl Night Every Night, c'est ce qu'elle est. Exactement. Donc tous les soirs, elle fait des soirées. Alors, il y a un truc qui est assez marrant dans le film. On nous montre un peu sa routine, et donc il y a tout ce truc de elle boit, elle mange, mais des aliments qui n'existent pas. Elle se douche, il y a pas d'eau. Enfin, il y a vraiment. Elle est dans une maison de Barbie, quoi, littéralement. Et puis finalement, à la fin de cette journée, on nous montre la fameuse soirée de Barbie où elle dit j'ai une soirée avec une chorégraphie improvisée qui est pas
du tout improvisé. Enfin, c'est assez marrant. Et d'un coup, en plein milieu de cette soirée, elle explique qu'elle est envahie par la peur de la mort. Que d'un coup, la mort fait partie de sa réflexion, ce qui devient... ce qui provoque une onde de choc générale, puisque tout s'arrête. Dans ce monde, a priori, ça n'existe pas, quoi. Et à partir de là, on va revoir son quotidien, mais là, on sent que tout est déréglé le lendemain. Elle a du mal à se lever, elle arrive pas, elle se brûle en prenant sa douche. Elle pue de la bouche. Elle pue de la bouche, c'est vrai. On voit que elle a du mal à faire plein de choses. Et surtout, on voit que ses pieds, qui jusqu'à maintenant étaient tenus donc sur la pointe des pieds, s'affaissent et qu'elle a donc les fameux pieds plats. Elle touche le sol. En fait. Elle touche le sol, ce qui provoque là aussi l'horreur générale chez ses comparses. Et donc, elle va décider d'aller consulter Barbie Bizarre, qui est une Barbie mise à l'écart parce qu'elle a été maltraitée par son enfant. On voit une scène dans laquelle elle lui peint la figure, elle lui découpe les cheveux, enfin une horreur. Là aussi, il y a une petite vibe vraiment Toy Story 1 quand il abîme ses jouets, le voisin de Andy. Ça m'a fait penser à ça. Donc elle va la consulter, elle va lui dire mais en fait c'est simple, le lien que tu as avec ton humain dans la vraie vie, il a été rompu, donc c'est pour ça que y a quelque chose qui va pas et vraisemblablement tu reçois la négativité de ton humain, donc il faut que tu ailles dans le monde réel pour retrouver ton humain ou ton humaine et que tu recrées un lien avec elle parce que sinon tu vas être comme moi, tu vas devenir vraiment une Barbie étrange et malheureuse, quoi. Donc elle décide de partir là-bas. Ken va s'imposer à elle comme compagnon de voyage. Ils partent tous les deux dans une voiture exceptionnelle. Moi, je trouve que tout le passage de transition d'un monde à l'autre est très drôle. Ouais, ils avaient beaucoup joué sur ça. C'était dans la bande-annonce. Ouais, etc. ça c'est vraiment cool. Ça marche bien. On la voit en voiture, dans l'espace, en bateau, en camping-car, en tandem, etc. Ça se finit avant que ce soit les rollers, c'est en jet ski. Absolument. Et donc ils finissent en roller. Et donc ils arrivent dans la vraie vie. Et là, d'un coup, on va découvrir à Los Angeles un univers qui n'a rien à voir. Déjà, eux, ils sont habillés dans des tenues de Barbie, donc tout le monde les regarde et les prend un peu pour des ahuris, quoi. Et Ken, lui, pendant que Barbie cherche à rencontrer son humaine, qu'elle arrive à trouver d'ailleurs très vite, parce que ta gueule, c'est magique. Donc, elle va être confrontée à son humaine qui va en fait la repousser. En lui disant mais non en fait moi je ne sais pas qui t'es, tu te prends vraiment pour Barbie mais tu crois que tu fais du bien mais en fait tu fais que du mal, tu génères des complexes. C'est une jeune ado qui doit avoir 15-16 ans à peine et qui lui sort tout un discours préconçu et c'est ça, pas faux forcément mais tu te dis c'est pas par ce personnage là qu'un truc comme ça doit sortir normalement. Bon en tout cas elle lui explique qu'elle a l'origine de plein de complexes chez les femmes, qu'elle a créé des standards impossibles à atteindre, etc. Donc c'est quand même une énorme douche froide pour Barbie qui se dit oula, en fait ce qu'on fait nous ça marche pas parce que on était persuadés que les femmes dominaient le monde mais pas du tout, et ce qui va permettre à notre ami Ken dans le même temps de découvrir que effectivement dans le monde réel ce sont les hommes qui dominent, que c'est le patriarcat qui domine, et donc lui il va un peu s'enjailler là-dessus en se disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'apprenne le patriarcat et en fait c'est vachement bien et ça vaudrait peut-être le coup qu'on mette ça en place à Barbieland. Barbie elle cherche du coup à comprendre comment elle va pouvoir faire après sa rencontre avec Sacha qui est donc la gamine avec qui elle jouait pour aller mieux, et dans le même temps on a quand même chez Mattel un petit problème parce que pendant une réunion un des employés, est-ce que tu as reconnu cet acteur, Bastien? Il a joué dans Sex Education. Oui. Et exactement. Sinon, le jeune là, non. Ouais, non, mais si, c'est à ça que je pensais. C'était à Sex Education. De toute façon, tu l'as évoqué tout à l'heure. Il y a un des Ken, le Ken noir, c'est avec. Ils sont en couple dans la série. Exactement. C'est ça. Et c'était juste comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui, bien sûr. C'est les trois. D'ailleurs, à un moment donné, le Ken noir justement retrouve sa Barbie qui est donc Emma McKay. Ouais. Et en fait, il dit pas genre je sors avec. Il lui dit non, je veux retrouver mon ami machin. Et elle dit mais je suis là. Et machin. Et tu te dis oui bon d'accord. On a compris la référence. C'est un peu marrant. Moi, j'aime bien. Rigolo, il est marrant en plus ce personnage. Ouais, donc lui, il interrompt une réunion en disant attention les gars, on a un problème puisque Barbie s'est échappée de Barbieland, elle est dans le monde réel. Aucun sens ce scénario. C'est vrai que là, clairement, on comprend pas bien pourquoi et ils sont en panique. C'est-à-dire qu'il faut absolument la remettre et l'idée est de la remettre dans sa boîte originale et de l'enfermer dedans, ce qui est là aussi, de la ramener à... Et là je te rejoins sur le côté pas subtil quand même, et on va la remettre en prison et la boîte, si je ne m'abuse, l'espèce de décor c'est vraiment une maison, donc c'est la femme au foyer quoi. C'est un peu ça l'idée. Soit une femme et tais-toi, soit belle et tais-toi quoi. C'est un peu ça. Donc il y a toute une séquence où ils arrivent à retrouver Barbie, à la faire venir, et au moment où elle comprend qu'elle va être enfermée,
Elle a dit non, moi je suis pas d'accord, et donc elle s'enfuit, puisque chez Mattel ils sont quand même un peu cons. Elle dit je vais aller faire pipi, puis il la laisse partir toute seule. Je vais aller me recoiffer aux toilettes, c'est pire que ça. Elle n'a pas de vagin, hein, souviens-toi. C'est vrai, elle le dit à un moment. C'est une réplique du film qui m'a fait beaucoup rire, parce que je m'y attendais pas. Ce qui est surtout drôle, c'est qu'elle dit puis lui il a pas de pénis. Et lui après il dit si j'ai tous mes organes j'ai tous mes organes génitaux. Et donc finalement elle va réussir à s'échapper avec le concours de Sacha et surtout de Gloria, la mère de Sacha, qui va les aider à s'enfuir et à retourner dans le monde de Barbieland. Mais quand elles arrivent, le problème c'est que Ken est arrivé avant, et donc elles vont découvrir que Barbieland est devenu Kenland. Kenland, absolument. Et alors surtout, c'est la mère de Sacha. On se rend compte aussi finalement que c'est elle, l'humaine de Barbie. Exactement. C'est juste avant qu'elle rentre à Barbieland. Il y avait une séquence de flashback où on voyait Sacha et sa mère, mais sa mère, on voyait jamais son visage. Et on la revoit avec elle. Exactement. Et d'ailleurs, c'est elle qui l'avait, quand elle a fait ses dons de jouets, qui avait récupéré cette Barbie-là. Et c'est elle qui a dessiné, en fait, quand elle a retrouvé les Barbie, Barbie cellulite, Barbie morbide, pensée morbide et machin. Donc c'est bien elle qui a transmis ces idées un peu malheureuses à notre chère Barbie. Je fais une petite digression, j'en profite parce que j'aurais peut-être pas le temps de le dire après, mais c'est que je trouve que c'est quand même moins bien géré que dans la grande aventure Lego, le côté là tu vois on te dit Barbie stéréotypée de base c'est la Barbie de la mère, et donc c'est pour ça qu'elle vit ce que l'autre vit et compagnie. Leur lien est bien bien plus mal amené, je trouve, que dans la grande aventure Lego. Là je parle vraiment d'un aspect purement cinéma, que dans la grande aventure Lego où à la fin on te dit mais en fait c'est les jouets du père et le petit est en train de jouer avec compagnie. Non, je suis d'accord. Non, mais c'est le petit point parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé du film depuis tout à l'heure. Non, mais on va y venir, parce que je vais m'arrêter là pour la première partie, puisque du coup quand elle rentre, elle découvre que Ken a instauré le patriarcat à l'intérieur de la ville, et elle vient à Barbieland avec quand même Gloria et Sacha. Oui, donc elles arrivent toutes les trois là-dedans, et là le monde ne ressemble plus du tout à rien. Il y a notamment les statues qui sont censées être 4 Barbie, voilà, le mont Barbie Rushmore là. Voilà, c'est ça qui est devenu des chevaux. Oui, en fait il a une vision du patriarcat, c'est même plus du patriarcat, c'est la légende de l'Ouest quoi. Ça n'a aucun sens. Et il a mis des portes de saloon dans la maison et tout. Ouais, c'est marrant. Donc voilà, on s'arrête là pour l'instant avant d'aller sur la fin. Bon, est-ce que malgré tout, toi, dans ce truc-là, il y a des scènes que tu retiens ou vraiment pas ? En vrai, d'abord le dire pas, hein, mais... C'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué. Je trouve qu'il n'y a pas de scène marquante. Je trouve qu'il n'y a pas de scène vraiment cinématographiquement qui fonctionne vraiment. Même à ce moment-là du film, même après. Enfin si, après il y en a une, je pense que c'est celle que je retiens le plus, c'est la chanson de Ken. Ouais, on va y venir après. Avec la bataille des Ken, je trouve que ça marche vraiment. Ça, pour le coup, ça marche bien. C'est rigolo. Tu vois, j'ai dit que j'avais pas ri du tout dans le film. J'avoue que cette scène a dû m'arracher 2 ou 3 sourires. J'ai beaucoup aimé ce moment-là. Après, voilà, je disais là, parce que du coup, quand tu racontais le film, je fais ah oui, merde, j'avais pas parlé de ça aussi tout à l'heure. On était tellement embarqués dans notre débat. Je trouve, pour revenir sur le discours de Sacha, que le fait qu'elle dise que c'est Barbie qui a donné des complexes à toutes les femmes du monde, encore aujourd'hui, alors que tu l'as très bien dit, aujourd'hui Barbie c'est quand même très très mis de côté en termes de jouets, etc. C'est plus le jouet emblématique. Je trouve que dans le monde actuel, il y a, dans un monde où tu as les réseaux sociaux, la chirurgie qui est mise en avant par 1000 influenceurs et voleurs, enfin tout ce que tu veux, peu importe, et surtout même dans une époque pas si lointaine, tout ce qui était mannequinat, parce qu'avant les réseaux sociaux c'était vraiment le mannequinat qui donnait des complexes aux femmes, en tout cas c'était une des choses qui ressortait le plus. Dire que c'est Barbie qui est responsable de tout ça, pareil, je trouve que c'est un discours qui est tout fait. Bref, ça c'était la petite parenthèse, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Maintenant, en termes de scène, non, je te dis, je pense que c'est la scène des Ken à la fin qui me fait vraiment rire. Et en fait, j'aime beaucoup le personnage de Ken, parce qu'il est débile, mais il a un côté attachant, je trouve, parce que justement, il fait ça juste pour exister aux yeux de Barbie. Et je trouve, alors, voilà, je sais ce qu'on va me dire. Oui, mais c'est un film qui parle de femmes, donc le fait que toi, tu t'attaches forcément à ce personnage-là, etc. Oui, mais c'est vrai que je trouve que ça aurait été une piste intéressante à creuser, justement. En fait, c'est réglé en 2 coups de cuillère à peau à la fin du film, en 2 phrases, en 2 répliques, en mode oui, mais faut pas que t'existes à travers mes yeux, trouve ta voix. Voilà, ok. C'est juste ça qui est fini. Et même si c'est un peu rigolo la manière dont c'est fait, je trouve que c'est dommage, parce que ça aurait été vachement intéressant plutôt que les deux s'affrontent, de les voir un peu, parce qu'ils ont à peu près les mêmes
pas les mêmes débats, mais les mêmes. Je pense qu'ils ont à peu près des envies différentes, mais qui veulent régler de la même manière. Je trouve qu'il y avait quelque chose à faire sur leur relation de moins manichéen. C'est tout ce que je veux dire. Donc non, j'aime beaucoup le personnage de Ken et principalement le combat des Ken à la fin, j'aime beaucoup. Et toi, pardon, excuse-moi. Non, mais moi j'ai une scène dont j'ai volontairement pas parlé pour la garder là, c'est la scène d'intro qui parodie l'intro de 2001 Odyssée de l'espace. Je savais que tu la gardais pour là parce que je te jure que j'ai voulu en parler tout à l'heure. Je fais non, s'il en a pas parlé, c'est pas normal. Il va la garder pour un autre moment. Bah, je l'ai passé parce qu'en plus il fallait qu'on avance un peu, mais j'aime beaucoup cette scène parce que je trouve que et c'est terrible ce que je vais dire, je vais me faire massacrer, mais c'est pas grave. Je trouve qu'elle utilise donc elle parodie 2001 l'Odyssée de l'espace et l'intro de 2001 l'Odyssée de l'espace. Je trouve que vraiment ça ne sert à rien et que c'est pas bien et que c'est très long et que ça n'apporte rien au film. Et du coup, je trouve ça bien parce que quelque part le film tourne ça un peu en ridicule et ramène un peu à l'utilité de cette scène dans 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est un film que vous voyez pas mais il est parti. Allez, merci à tous. Bah, je vais finir tout seul du coup. Non mais voilà, 2001 c'est un film que j'aime bien, mais je n'aime pas cette première partie. Je la trouve infinie et inutile. Et du coup, j'ai bien aimé qu'ils se servent un peu de cette base-là pour en faire un truc drôle. Et pour le coup, ça, j'ai trouvé ça rigolo. Je trouve que ça marche bien. En plus, là, l'effet d'échelle fonctionne bien avec Margot Robbie. On dirait vraiment que c'est un jouet géant. Donc ça, j'ai bien aimé. Et après, je te rejoins. Moi, je trouve que j'aime bien le personnage de Aaron aussi, qui est un peu marrant, qui est l'ami de... Le Alan. Alan, pardon, qui est ami de Ken et qui est toujours tout seul. Par Michael Cera, je crois. Et c'est vraiment marrant parce que lui, il a été créé une fois, il n'a pas marché, donc on le met pas. Cera. Et c'est peut-être un truc que je trouve pas mal dans le film, c'est surtout quand on se moque de Mattel, en fait. Parce qu'il y a toujours ce truc de... il faut réparer ce qu'ont fait les Ken là dans le monde, mais en même temps il y a le mec qui lui dit mais attendez, depuis qu'ils ont fait ça, en fait les jouets Ken ils marchent mieux que les jouets Barbie. Oui, absolument, avec la maison Dojo Casa là. J'aime bien ce côté où en fait on se rend compte que c'est une boîte qui a été dirigée uniquement vers le fric, et donc on a fait ce qui marchait, quitte à entretenir effectivement des stéréotypes ou des clichés. Donc ça, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Et après globalement quand même, faut le dire, moi je trouve que la première scène dans Barbieland où on voit toute sa routine, c'est quand même bien foutu. Oui, ça marche bien. Il y a une vraie dynamique. C'est vrai. C'est une scène de comédie musicale, parce qu'elle chante quand même sur toute la première partie. Alors c'est pas elle qui chante, hein, c'est une chanteuse qui chante sa routine. Mais je trouve que ça marche bien. Oui, c'est vrai que j'avais un peu zappé cette scène, mais ça marche très bien, c'est vrai. Il y a un aspect chorégraphié qui est pas mal, donc voilà. Moi je retiens surtout ça à ce stade, mais après effectivement je vais venir sur la fin là, la bagarre des Ken, c'est génial. Donc du coup, pour faire la transition vers la fin du film, donc quand elle revient dans le monde de Barbie, c'est donc un monde méconnaissable, puisque ils ont rebaptisé les maisons, s'appellent les Mojo Dojo Casa House. Ouais, en fait c'est marrant parce qu'ils font pas des lapsus, mais ils disent la même chose, mais de différents mots, mais dans la même phrase. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Et alors, This is the country of Kenland. Je suis obligé de faire une digression ridicule, mais moi quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai compris Mojo Jojo. Et là, mon esprit d'enfant s'est réveillé et j'ai vu le méchant des Super Nana. Donc voilà, si vous n'avez jamais regardé les Super Nana, regardez. Si vous n'avez pas regardé c'est génial. Ce qui a été fait par Tartakovsky, regardez. Et franchement, j'y avais pas pensé, mais là, les Super Nana, c'est vraiment un truc qui met en avant les femmes. On peut pas faire mieux, c'est elles les héroïnes, et c'est vraiment un dessin animé hyper intelligent, dans la même mouvante que ce qu'on avait avec Dexter, etc. Mais voilà. C'est le même créateur, c'est Tartakovsky, et regardez Primal, tiens, celle-là elle est pour toi mon Gislain. Voilà. Donc elle découvre que Ken a instauré un patriarcat, mais ultra caricatural, tu l'as dit, donc c'est vraiment on boit de la bière, on monte sur des chevaux, on a des très grosses voitures, et grosso modo on a des portes de saloon devant les maisons. Ils boivent de la bière binouse. De la bière binouse. Et évidemment dans ce monde, eh bien, les Barbie ont abandonné leur carrière, la présidente n'est plus présidente. En gros, elle s'occupe uniquement des Ken. Donc il y a vraiment un truc de Barbie se sent inutile, se dit qu'en fait elle a raté sa mission et qu'à cause d'elle, plus rien ne sera jamais comme avant. Mais Gloria va faire un discours qui va remobiliser un peu les troupes en expliquant, et ça je trouve que c'est un truc qui est plutôt bien dans le film sur le message qu'elle porte, parce qu'elle va mettre en avant toutes les contradictions qu'on impose aux femmes finalement. C'est-à-dire, il faut être à la fois ambitieuse mais pas autoritaire, il faut pas être provocante mais il faut être séduisante, il faut être maman, donc maternelle, mais en même temps il faut être très indépendante. Donc en gros, elle va dire, nous on nous impose des trucs qui sont de toute façon, qu'on fasse l'un ou l'autre, on nous reprochera de pas faire l'autre. Et je trouve que ce discours-là, il marche plutôt bien parce que il est pas excessif.
je trouve que son discours il fonctionne là-dedans parce que déjà il est donné par un personnage réel, pas par une Barbie, donc il est plus ancré dans le monde réel. Et en faisant ça, elles vont se rendre compte qu'en fait, à partir du moment où elle a ce genre de discours, il y a un électrochoc chez les Barbies qui redeviennent, entre guillemets, des Barbies féministes, si j'ose dire. Et donc, elles se rendent compte il va falloir aller parler à toutes les Barbies pour les remettre dans le droit chemin et faire en sorte qu'elles puissent retourner voter, puisqu'il doit y avoir un vote qui doit être fait, je sais plus comment on appelle ça, à la Cour suprême. L'Assemblée. Ouais, je sais plus ce que c'est, mais en gros, là où on vote les lois aux États-Unis. Changer la Constitution, en fait. Les Ken veulent changer la Constitution et voilà. les Barbie veulent remettre l'ancienne. Exactement. Et donc, elles se disent, si on arrive à y aller toutes, on va être en majorité, donc on va réussir à le faire. Donc, elles vont réussir à convaincre toutes les Barbies. Là, il y a quelques séquences un peu marrantes, notamment quand elle va demander à un Ken de lui expliquer le parrain. Ça, je trouve que c'est plutôt drôle. Oui, là, ça met en avant le mansplaining. Ouais, exactement. Et donc, finalement, le jour du vote, les Ken vont pas aller voter parce qu'ils sont un peu bébêtes, parce que les Barbies ont réussi à faire un truc, c'est qu'elles vont monter les Ken les uns contre les autres. Ça, je trouve ça aussi, c'est très marrant. La séquence où elle va... Tu peux chanter une chanson en me regardant droit dans les yeux? Ça, pour le coup, je trouve que ça marche, tu vois. Oui, non, ça marche bien. C'est un bon gag. Et puis là, la scène que tu vas décrire est vraiment très bien menée. Et voilà, et on va y venir, et je vais même te l'offrir si tu veux, mais c'est vraiment le jour du vote, les Ken, en fait, finissent par plus être d'accord les uns avec les autres. Elles ont créé la zizanie entre elles, et ça va donc donner une espèce de scène chorale de baston. Oui, c'est ça. En fait, Ryan Gosling, c'est le Ken stéréotypé, on va dire, et il y a un Ken, donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure, qui est incarné par l'acteur qui jouait Shang-Chi dans le film Marvel du même nom, qui est un peu son Ken rival finalement. Et du coup, deux clans de Ken vont se liguer, et donc Ken stéréotypé, qui est donc surfeur de base dans sa tête, il plage, c'est ce qu'il dit tout le temps, avec ses autres Ken, va pour se battre contre l'autre équipe de Ken, et donc il commence à chanter le fameux I'm Just Ken, pour se donner du courage, et ils arrivent par la mer en carton là, et du coup ils se foutent sur la plage. Alors, en plus c'est marrant parce que je pense qu'il y a des petits clins d'œil à la scène d'intro de Il faut sauver le soldat Ryan, totalement, parce qu'à un moment donné il y a un mec qui rampe, un Ken qui rampe, machin, enfin bref, c'est assez rigolo, et c'est à ce moment là aussi qu'il y a les PDG de chez Mattel, les PDG de Mattel qui arrivent, qui se prennent aussi des projectiles. Mais je croyais qu'il n'y avait pas d'armes. Mais non, t'inquiète pas, c'est pas des vraies balles. Oui, mais je suis vraiment blessé. Enfin voilà, bon, c'est un peu débile. C'est assez marrant. C'est un peu débile, rigolo. Voilà. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi les gens de Mattel sont montrés aussi cons, qu'ils soient patriarcal et bêtes, voilà, mais qu'ils soient aussi débile. Enfin, je veux dire, la partie où Barbie s'enfuit et qui dit passer par-dessus les box, et qu'il essaye de monter un box et qu'il n'y arrive pas. Enfin, en fait, ils ont essayé de faire un truc cartoon, mais ça marche pas du tout. Ça marche pas, je suis d'accord. Et bref, et donc du coup, cette bataille sur la plage se conclut de quelle manière, j'ai déjà oublié. En gros, ils font une transition. À un moment, ils se mettent tous à chanter, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est la comédie musicale qui continue. Et puis à un moment, il y en a, ils disent mais on devait pas les voter. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ils se rabibochent pendant la chorégraphie, etc. Et donc ils arrivent tous aux maisons Dojo Casa House, là, Mojo Dojo Casa House, qui sont redevenus les maisons de Barbie, et donc du coup là il y a toute l'explication que je vais te laisser. En gros, donc ils reviennent, et les Barbie expliquent que elles ont voté, qu'elles ont repris le pouvoir, la présidente est redevenue présidente, il y a à nouveau des femmes à la Cour suprême. Et d'ailleurs la présidente dit motherfucker à un moment donné, et j'étais en mode ah ouais, d'accord, mais c'est gratuit et ça n'a aucun sens narratif. Enfin, vraiment, diégétiquement, ça n'a aucun sens qu'elle dise ça. Mais oui, il y a des trucs un peu incompréhensibles parfois. Et donc, finalement, elles vont faire un discours en disant non, mais voilà, on a repris le pouvoir et maintenant on revient comme avant, quoi. Et on a la séquence de fin où, grosso modo, il va être en deux temps, mais d'abord, Ken, lui, va être extrêmement malheureux. Donc Barbie va le réconforter, et c'est là, tu as raison, c'est expédié en 2 secondes, où elle lui dit en gros, il faut que tu vives autrement qu'à travers mes yeux, parce que moi, je suis pas amoureuse de toi. Et elle le dit qu'elle l'aime pas et que vraisemblablement elle l'aimera jamais. Ce qui, par ailleurs, est un truc
là pour le coup je trouve narrativement qui est con, puisque le personnage Ken il a été inventé pour être son amoureux, donc il n'y a pas de raison que elle ne l'aime pas, alors que les autres Barbie ont l'air d'être plutôt attirés par les autres Ken, donc on comprend pas bien pourquoi elle non, mais c'est comme ça. Parce que c'est c'est le miroir, c'est la réflexion de son humaine en fait. Oui exactement, et donc lui finit par comprendre un peu que malheureusement il n'y arrivera jamais, et là on a l'apparition pour la deuxième fois du film, et là on va savoir précisément qui c'est, de Ruth Handler, qui est la créatrice de Barbie, et à qui elle lui dit mais pourquoi en gros pourquoi je suis différente, enfin pourquoi est-ce que j'aime pas Ken, alors que donc là ça devient un peu c'est chiant. Très honnêtement, c'est chiant. Ouais, et puis là pour le coup c'est vraiment pathos quoi. Ah ouais, clairement. Donc finalement elle l'emmène avec elle, elle lui dit mais voilà il faut que tu choisisses ta voie. C'est ça, Barbie va choisir d'aller dans le monde réel en fait. Voilà, et elle va lui dire mais en fait moi je voudrais ressentir ce que ressentent vraiment les humains, savoir qu'ils meurent à la fin, parce qu'elle se rend compte qu'elle a pas de fin en soi. Et que comme elle n'aime pas Ken alors qu'elle est censée être un peu entre guillemets programmée pour ça, elle sera jamais vraiment épanouie, donc elle décide d'aller dans le monde réel. Et le film se termine sur une séquence où elle arrive en voiture avec Gloria et avec Sacha et le mari de Gloria. Oui, alors sachant qu'au moment où Ruth, je sais plus comment on dit, la laisse, elle lui dit en gros, sous-entend, elle dit tu peux être ce que tu veux maintenant. Oui, c'est exactement. Et donc elle arrive et on a le sentiment qu'elle va passer un entretien d'embauche. Enfin, clairement, c'est ça l'idée. Donc elle arrive, elle est stressée, elle est hyper bien habillée, machin. Et là, le film finit par vous venez pourquoi ? Pour voir mon gynéco. Et ça se termine comme ça. Non mais là on souffle, je suis désolé, on souffle fort. Mais vraiment on souffle fort. Là je suis d'accord. Pour le coup je trouve que c'est un peu... Enfin c'est même pas marrant. Mais non, c'est même pas drôle. Ça n'est pas drôle, ça ne raconte... Enfin, ça va pas à l'encontre du féminisme et compagnie, loin de là. Mais ce que je veux dire c'est que ça... Enfin vraiment, je déteste cette phrase en plus, mais j'ai vraiment en train de me dire mais c'est ça le combat. Non mais moi finir le film là-dessus, c'est dire c'est ça le combat quoi. La première fois que j'ai vu le film en voyant la scène, moi j'étais sûr qu'elle allait postuler pour être PDG de Mattel. Mais oui. Pour moi c'était ça le truc, jusqu'au bout t'as retourné, maintenant tu es patronne de Mattel, donc tu vas sous-entendu faire un truc bien. Là aller chez le gynéco. Et ça se finit là-dessus, il y a même pas de scène post-générique pour se dire en fait c'était une vanne ou quoi. Non, donc voilà. Comment se termine Barbie dans, on va dire, l'incompréhension pour vraiment cet épilogue. Ah non, vraiment, je ne comprends pas. J'ai même pas envie de chercher, en fait. Donc, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Barbie. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Oh non, on en a assez dit, je pense. Oui, on a fait un épisode un petit peu long, mais... Mais bon, on a essayé de... Non, mais c'est intéressant aussi. C'était normal. Voilà, ça fait depuis Emilia Pérez qu'on n'avait pas fait un épisode un peu plus politique. C'est exactement ce que j'allais dire. Quand on a des films qui ont vraiment des messages politiques forts, ça nécessite aussi qu'on en parle de manière un peu plus développé en amont pour poser un contexte. Oui, puis surtout qu'on en parle, je pense, pas de la mauvaise manière. Mais tout à fait. Mais voilà, on n'enfonce pas de porte ouverte, nous. Et pour le coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film. Moi, je serais curieux de voir un peu ça. N'hésitez pas, faites-nous des retours sur Instagram, en commentaire. Sur, comment vous l'avez vécu. Est-ce que c'était un pur divertissement? Est-ce que vraiment ça vous a fait changer d'avis? Est-ce qu'au contraire, ça vous a... Et est-ce qu'il y a des choses aux côtés desquelles on est peut-être passé? Oui, voilà, bien sûr, c'est possible aussi. D'avoir ce retour. Je pense, Margot, notamment, qui nous a proposé de faire le film, je serais curieux de savoir ce qu'elle en a pensé. Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours si vous le souhaitez, à nous dire ce que vous avez pensé de ce film. N'hésitez pas. Merci mon cher Bastien. Merci mon cher Guillaume. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao. Salut. Ne passerez pas. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi. Je vous emmerde, je rentre à mon maison. D'accord, faisons comme ça.